Les amis, j'ai décidé d'arrêter le coaching en sous-location. Enfin, pas exactement, et tu vas vite comprendre ce que je veux dire. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles prendre 1 ou 2 heures de coaching ne suffisent pas pour obtenir des résultats en sous-location. Et pourquoi l'accompagnement est le meilleur moyen d'obtenir des résultats exceptionnel. Et pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je m'appelle Salah et j'ai construit un véritable empire immobilier en sous-location qui me rapportait jusqu'à 12 000 euros par mois en 2 ans. J'ai ensuite revendu cette entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui expatrié à Dubaï où je forme quotidiennement des sous-loueurs comme toi à scaler leur entreprise. Alors tout d'abord, et comme d'habitude, tu sais que les mots ont un sens important et que j'ai toujours pour habitude de rappeler le contexte de mes vidéos. Bien évidemment, ici, j'arrête le coaching uniquement à destination des personnes qui ne sont pas membres de l'accompagnement Business Sous-Loc Mastery. Car tu le sais, peut-être, j'avais proposé une offre de coaching à destination des personnes qui soit n'ont pas été formées du tout, donc ils se sont formés sur le temps en quelque sorte, soit des personnes qui ont été formées par nos fameux pseudo-formateurs TikTok et qui considèrent à juste titre qu'il y a un manque dans leur formation. Et pour ces 2 catégories de personnes, j'arrête le coaching et j'arrête de leur proposer une solution uniquement basée sur le coaching. Car je me suis rendu compte, après avoir coaché beaucoup de ces personnes-là, qu'il y a un manque énorme de bases solides, de connaissances solides et dans le domaine de la sous-location et dans le domaine de la location courte durée. Et comme je leur dis très tranquillement, si je dois t'accompagner jusqu'à ta réussite, ce n'est pas 2 ou 3 heures de coaching qu'il faudrait, mais plutôt une trentaine. Il y a donc une vraie difficulté, voire une impossibilité à combler toutes les lacunes dans le domaine de la sous-location professionnelle. Cette vidéo vise donc à t'expliquer en 5 points, de manière concrète, les 5 éléments que je vois régulièrement chez ces personnes qui n'ont pas été formées du tout ou qui ont été mal formées. Le premier point est que ces personnes éprouvent de grandes difficultés pour convaincre des propriétaires de leur confier leurs biens en sous-location. Et cela pour une raison très simple, c'est un manque de préparation, c'est-à-dire la méconnaissance du business model et des sujets que sont la sous-location et la location courte durée. Comme j'aime à le dire lorsque j'ai des personnes au téléphone pour leur présenter notre accompagnement business sous-loc Mastery, je leur dis cet accompagnement va faire de toi un expert en sous-location et en location courte durée. Je parle bien d'expertise et non pas de connaissances moyennes vagues. Ces personnes pensent malheureusement, car elles ont un bail dérogatoire, qu'elles peuvent donc faire de la sous-location, alors même qu'elles ne maîtrisent pas du tout ce bail et donc qu'elles ne pourront pas répondre aux questions du propriétaire sur ce bail. Mais elles se lancent, on verra bien. Je déteste cette expression. C'est une expression qui est réservée à des personnes qui envisagent l'échec par manque de préparation ou une absence de préparation. Et le résultat est que ces personnes qui n'arrivent pas à convaincre parce que le propriétaire voit bien qu'elles ne maîtrisent pas leur sujet, qu'elles n'arrivent pas à traiter des objections, parce qu'elles semblent arriver dans ce business de l'immobilier et de la sous-location sans préparation, et ça se sent dans leur discours. Le résultat est qu'en désespoir de cause, ces personnes finissent par prendre des appartements non rentables, c'est-à-dire des appartements qui ont un loyer très élevé, ce qui veut dire que le propriétaire a bien conscience qu'elles ne maîtrisent pas leur sujet et il va donc proposer un loyer 25 à 30% supérieur au loyer normal, c'est-à-dire que le propriétaire n'a pas du tout compris le business model et qu'il place la relation sur un simple critère purement financier. La conséquence est que ce sous-loueur ne sera jamais rentable, car de base, il part avec un appartement qui a été surpayé. Le deuxième élément hyper important que l'on voit systématiquement chez ce type de personnes, c'est une étude de marché inexistante, voire incomplète. Quand je leur pose la question, mais dans la formation où tu étais, en quoi consistait l'étude de marché? Ça là, on me demandait simplement de voir s'il n'y avait pas un hôtel à côté ou une gare. Et puis, c'est tout. C'est-à-dire que cette personne a pris un appartement alors qu'elle ne savait même pas quel serait le cash flow prévisionnel mensuel envisageable, là où les membres de notre formation Business Sous-Loc Mastery appliquent 4 indicateurs d'études de marché minimum pour savoir si l'appartement sera rentable ou pas, et ils peuvent savoir avant même d'avoir signé le bien combien
cet appartement va leur rapporter avec une marge d'erreur de 5 à 10%. C'est quand même assez précis. Attends encore le troisième point. Et là, on continue. La personne a trouvé un appartement avec un loyer hyper élevé dans une zone qui n'est pas du tout rentable et cerise sur le gâteau, elle ne sait pas et donc elle ne va pas préparer son appartement pour qu'il soit parmi le top 10 à 20% des appartements les plus réservés de sa ville. On parle ici très clairement d'expérience client. Comme je le dis souvent, l'expérience client commence dès lors où un client, un voyageur potentiel est sur ton annonce. Si les photos sont nulles, la description incomplète, des commentaires inexistants ou négatifs, comment veux-tu qu'un voyageur se projette dans ton appartement? Je le dis très souvent, les amis, la location courte durée est un métier. Le tourisme et l'hôtellerie sont de nouveaux secteurs d'activité pour vous. Donc si tu arrives en mode on verra bien ce que ça va donner, bah forcément, tu vas devoir mettre la main à la poche pour payer une partie du loyer. Et le quatrième point est quelque chose que je vois aussi très régulièrement, malheureusement. Et ici, on va dire merci aux fameux pseudo-formateurs TikTok. C'est que certains pseudo-formateurs vous conseillent de confier la gestion de votre appartement, celui que vous venez de récupérer en sous-location et qui dès le départ ne sera pas rentable. Eux, ils te conseillent de le confier à une conciergerie. Tu connais ma position sur les conciergeries. Ils te prennent 30% de ton chiffre d'affaires et ça peut marcher 1 mois, 2 mois, voire 3. Mais à un moment donné, ça va se casser la gueule, premièrement. Deuxièmement, tu ne peux pas scaler, augmenter ton nombre d'appartements avec une conciergerie à tes côtés, ce qui voudrait dire que ta croissance, ta réussite dépend d'une structure qui du jour au lendemain peut te dire au revoir. Et troisièmement, tu le sais très bien, les pseudo-formateurs TikTok qui te disent de passer par une conciergerie, c'est uniquement car ils ne savent pas eux-mêmes gérer des appartements en sous-location, car ils n'en ont jamais eu, ils n'en ont jamais géré. Ils te montrent des chiffres d'affaires, mais demande-leur de te montrer le résultat net. C'est facile de dire qu'on fait 1800, 2000 euros de chiffre d'affaires, mais quel est le résultat net après avoir payé un loyer énorme et après avoir donné 30% de ton chiffre d'affaires à une conciergerie? Ben moi, je la connais la réponse, les amis. Il te reste pas grand-chose à la fin. Et enfin, cinquième élément, et j'ai envie de te dire que c'est le cœur du métier, de notre métier en lien avec ce que je viens de te dire juste avant sur la conciergerie, c'est le manque de connaissances et d'expertise en automatisation et en délégation intelligente. Il y a très peu de formations, d'accompagnement sur le marché qui vraiment t'apprennent, te montrent comment passer de 0 à 10, 15, 20 appartements de manière rentable et sereine. La plupart t'apprennent à en avoir 1 ou 2 appartement, et puis c'est tout. Le résultat est que vu que tu ne sais pas comment automatiser et comment déléguer de manière intelligente, tu deviens tout simplement esclave de ton business, tu te crées un second job, là où au départ, tu souhaitais avoir des revenus quasi passifs. Et cela, bien évidemment, t'oblige à prendre en charge des tâches qui doivent être automatisées et déléguées. Et il ne se passe pas une semaine, pas une journée, sans que je ne reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit ça là, je suis passé par tel formateur, mais je n'arrive pas à faire une étude de marché, ou du moins, elle n'est pas complète. Ça là, je suis passé par tel formateur, mais je ne sais pas comment recruter des femmes de ménage, quel cahier des charges leur imposer, quel process elles doivent respecter, quelle application et automatisation je dois mettre en place pour faire en sorte que je ne sois pas impacté, ou encore ça là, tel formateur m'a dit qu'il fallait passer par une conciergerie, mais quand je lui pose la question comment fait-on pour gérer tout soi-même de manière efficace et intelligente, plus de nouvelles, silence radio. Voilà les amis, comme je le dis souvent, mes vidéos t'apportent énormément de valeur et sont aussi là pour que tu puisses faire la part des choses entre des experts en sous-location Airbnb qui te montrent leurs résultats, là où ils étaient et là où ils sont arrivés, qui te montrent combien d'appartements ils ont, quel chiffre d'affaires et quels résultats ils génèrent, le nom de leur site internet de réservation, comment est-ce qu'ils gèrent, comment est-ce qu'ils automatisent, et les autres, car les autres, quand tu leur poses toutes ces questions, il y a plus grand monde. Donc voilà très clairement, concrètement, pourquoi j'arrête de coacher des personnes qui ont mal été formées ou n'ont pas été formées du tout. Car tout simplement, il faut reprendre tout depuis le début. Parfois même, il faut rendre des appartements qui sont déficitaires. Parfois dans la vie, il faut savoir reculer d'un pas pour avancer de 2, 3, voire 4 pas. C'est dur, mais ça peut être nécessaire. Par contre, mon accompagnement est toujours ouvert pour toi dès lors où tu acceptes que tu t'es trompé, que tu as besoin d'être accompagné, que ces pseudo-formateurs t'ont simplement formé au concept de la sous-location en surface, dans les grandes lignes, comme pourrait le faire
ChatGPT, l'intelligence artificielle. Allez, si tu es prêt à te lancer dans la sous-location professionnelle ou si tu cherches à affiner tes techniques actuelles, n'hésite pas à réserver un appel avec moi pour un bilan personnalisé ou un membre de mon équipe. Ensemble, nous pouvons élaborer un plan d'action sur mesure adapté à tes besoins et à tes objectifs, même si tu es passé par ces fameux pseudo-formateurs. Clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel et si tu veux approfondir davantage tes connaissances en sous-location professionnelle, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur l'écran, droite, gauche, haut, bas, je sais jamais. Et comme d'habitude les amis, c'était ça là. À la prochaine.